Ouais, ça pique ce matin. Bonjour Charlotte, bonjour, Brigitte, Fanny. Bonjour Laurent. Oui, le sourire de Valérie et de Flore, les bons résultats, les bonnes nouvelles du sport ne nous feront pas oublier qu'on vit quand même dans un pays un peu en crise, et notamment côté santé. Brigitte, Fanny, c'est pas vous qui me direz le contraire, avec cette crise des urgences, qui a bloqué d'ailleurs plus de la moitié des services sur la totalité du territoire métropolitain. Et il y a un plan gouvernemental avec en jeu la refondation effectivement de ces fameuses urgences, avec 750 millions d'euros à la clé et toute une série de mesures pour désengorger ces fameuses urgences. Est-ce que la solution peut passer par, j'allais dire, le privé, tout simplement ? C'est une des solutions envisagées, mais rappelons ce chiffre quand même. En 2017, 21 millions de personnes sont passées par un service d'urgence en France, un chiffre qui a doublé en 20 ans. Bon, alors évidemment, il y a eu des moyens qui ont été donnés pendant 20 ans, mais quand même, toutes ces tensions que l'on connaît aux urgences, l'attente pour les patients et des soignants, pour les soignants aussi surchargés par cet afflux de patients. Alors vous l'avez dit, donc ce plan arrive avec des mesures chiffrées jusqu'en 2022, mais quand même quand on regarde bien les chiffres, sur ces 21 millions de patients qui passent aux urgences, 8 sur 10 vont dans les urgences des hôpitaux publics et 2 sur 10 vont dans les urgences des hôpitaux et cliniques privés. Et justement, après la présentation de ce plan, la Fédération hospitalière privée a demandé finalement à ce qu'il y ait un peu plus de patients qui passent par les urgences du privé afin de désengorger justement les urgences du public. Donc, est-ce que le privé, c'est-à-dire cliniques et hôpitaux privés, pourrait être une sorte de bouffée d'oxygène pour les urgences de l'hôpital public? Réponse en images. Dans une clinique d'ailleurs à Saint-Denis. Qui décide si les gens viennent chez vous ou plutôt qu'à l'hôpital? Au niveau des arrivées couchées par ambulance, SAMU, pompiers, généralement c'est régulé par le centre 15. Le SAMU va dire il habite à telle adresse et la personne va être réadressée directement vers le service d'urgence le plus proche. Ici nous sommes sur tout ce qui est arrivé couché, mais on a des arrivées spontanées, les gens qui viennent d'eux-mêmes, comme les gens là qui arrivent en ce moment. Et à ce moment-là, ils arrivent et ils se font inscrire ici au niveau de la bande d'accueil. La grosse proportion des consultations sont des gens qui arrivent d'eux-mêmes. Je suis allée au parc marcher et puis tout en marchant, j'ai tourné le pied. Donc c'est pas au niveau de la cheville, sous le pied. Avant que le patient ne soit vu par le médecin, pour empêcher qu'il y a beaucoup de patients qui soient stagnés dans les box. S'il y a des premiers soins qu'il faut apporter, on va l'effectuer. Et dans le cas contraire, après, il y a mes collègues qui vont prendre le relais. Ça permet de soulager un peu le médecin. Levez les jambes. Voilà. J'attends mon collègue et je vous descends. Voilà. Merci. Bonjour. On va vous installer, s'il vous plaît. Vous pouvez appuyer sur ma main un petit peu? D'accord. Relevez vers vous. D'accord. Là, la cheville, elle est correcte. La radio aussi, on va vous immobiliser pour une semaine. D'accord? Madame, vous avez entendu combien de temps ce matin? Quand je suis arrivée, j'ai attendu à peine 20 minutes. Et on m'a pris tout de suite et a pu s'enchaîner. Donc, à peine 1h30 à peu près, même pas. Qu'est-ce qui explique qu'il y ait moins d'attente ici qu'aux urgences de l'hôpital? On n'a pas de service de réanimation ici. Donc les patients qui sont en détresse vitale ou avec des polytraumatismes, ces patients-là, pour nos confrères du public, sont aussi chronophages. Ils prennent beaucoup plus de temps. Et donc ces patients-là ne sont pas pris en charge ici. Donc on a plus de temps pour s'organiser et prendre en charge les autres patients. Donc votre arrêt de maladie, les médicaments et la radio. Merci beaucoup, madame. Et vous avez un règlement de 14,85 €, s'il vous plaît. Voilà. C'est juste la part mutuelle, c'est ça? Et la part mutuelle. Oui, je préfère payer ça au lieu d'aller dans les hôpitaux, attendre 5 heures d'attente. Et puis ma mutuelle me rembourse. Ça vaut le coup pour 14 €. Question, Brigitte, Fanny, elles peuvent tout traiter, et aussi bien que le public, les urgences privées? Alors,
Après, ça va dépendre des hôpitaux privés, des cliniques privées, de leurs urgences. Mais cet exemple de la clinique de Stein, dans le 95, on voit bien qu'elles sont ouvertes 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, qu'elles vont pratiquement tout traiter, sauf les patients qui nécessitent une réanimation. Puis on le voit aussi à la fin du reportage, pas de surcoût pour le patient. Oui, puis le privé qui a lui aussi ses contingences économiques, nous le savons. Merci beaucoup, Brigitte Fanny.